Avec Aliénor prend fin un siècle épique qui a connu plusieurs croisades ainsi que les premières grandes cathédrales gothiques. Aliénor est la petite fille du troubadour Guillaume IX d'Aquitaine qui célébrait l'amour courtois et accueillait les poètes à la cour de Poitiers. La duchesse ne manque pas à la tradition familiale et, sa vie durant, entretient autour d'elle une cour de poètes. Peu de vies, il est vrai, seront aussi remplies que la sienne. Elle est successivement reine de France et reine d'Angleterre. Deux de ses fils, Richard Cœur de Lion et Jean Santerre, deviennent eux-mêmes rois d'Angleterre. Elle a 2 filles du roi de France et 8 enfants de celui d'Angleterre. Le dernier de ses enfants, le futur Jean Santerre, étant né dans l'année de ses 45 ans. Femme de caractère, Aliénor a pris part à toutes les péripéties politiques de son époque et par son divorce d'avec le roi de France et son remariage avec le futur roi d'Angleterre, elle a inauguré 8 siècles de guerre et de rivalité entre les 2 nations. L'adolescente hérite vers 15 ans, en 1137, du comté de Poitiers et des duchés d'Aquitaine et de Gascogne. La même année, à l'instigation de l'abbé Sugère, conseiller de la monarchie capétienne, elle épouse l'héritier de la couronne de France, Louis le Jeune. Quelques jours après le mariage, son beau-père Louis VI le Gros décède. La voilà reine. Aliénor a le privilège d'assister à la consécration de l'abbatiale de Saint-Denis, première révélation de l'art gothique. En 1147, la reine Aliénor prend part à la 2e croisade, traversant l'Europe et l'Anatolie à cheval, la Méditerranée en bateau. On la soupçonne de n'avoir pas été indifférente à quelques seigneurs moins tristes que son royal mari. « J'ai cru épouser un homme, non un moine », aurait-elle confié. De retour en France, brouillée avec Louis VII, Aliénor obtient le divorce sous le prétexte d'une parenté trop proche. L'Église dans ce domaine savait se montrer accommodante avec les puissants. Louis VII se remarie et a la chance d'engendrer le futur Philippe Auguste, ainsi surnommé parce qu'il est né en août. Il sortira la monarchie capétienne de la médiocrité et lui donnera le premier rôle en Europe. Sans attendre, Aliénor épouse de son côté Henri Plantagenet. Henri est l'héritier de la Normandie et de l'Anjou. Il est aussi, par sa mère, le petit-fils du roi d'Angleterre, Henri Ier Beauclerc. Il est devenu son héritier direct par un concours de circonstances extraordinaires. Henri Plantagenet est bientôt appelé à la tête du royaume d'Angleterre sous le nom de Henri II. C'est ainsi qu'Henri et Aliénor se retrouvent en quelques mois souverains de l'Angleterre et de tout l'ouest de la France, de Calais à Bordeaux. Un véritable empire angevin. Henri II Plantagenet, beau et fougueux de 10 ans le cadet d'Aliénor, a le front de tromper celle-ci avec plusieurs courtisanes, dont la plus célèbre, la belle Rosamonde, mourut mystérieusement empoisonnée. Aliénor, qui a la rancune tenace, se retire à Poitiers où elle entretient un cercle brillant de troubadours et d'artistes comme Bernard de Ventadour. Mais la guerre parricide se poursuit jusqu'à la mort misérable de Henri II en 1189, abandonné par presque tous et tourmenté par le remords d'avoir commandité l'assassinat de son fidèle ami, le pieux archevêque Thomas Becket. Après ces épreuves, Aliénor peut finir sa vie dans la plénitude de ses fonctions de reine-mère. Elle se retire à nouveau à Fontevraud à l'automne et meurt à Poitiers à l'âge de 82 ans, le 31 mars 1204, quelques semaines après la prise du château Gaillard par Philippe Auguste. Elle est inhumée à Fontevraud où, malgré les saccages et profanations révolutionnaires de 1793, on peut toujours voir son gisant polychrome qui voisine avec ceux de son second mari Henri II Plantagenet, de son 3e fils Richard Cœur de Lion et d'Isabelle d'Angoulême, l'épouse de Jean Santerre.